Je ne vous demande pas de sortir casser la gueule au premier venu, je vous demande juste de l'exprimer à votre façon qui est écologique, qui soit écologique pour vous. Bonjour, je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Je suis Camille Catino, coach en développement personnel et aujourd'hui nous allons parler des 8 phases pour surmonter les souffrances. Alors quand je dis 8 phases, 8 clés, 8 étapes comme vous voulez, et quand je parle de souffrance, j'entends par là que les souffrances ça peut être comme des événements qu'on a perçus comme des échecs, comme par exemple rater son bac, si c'était vraiment important pour nous, rater un concours super important. Ça peut être aussi par rapport au deuil, quand on perd quelqu'un de cher, ou alors des ruptures amoureuses. Donc tout ce qui est, quand je dis souffrance, c'est tout ce qui nous marque et qui nous... Donc ces 8 phases sont vraiment inspirées du deuil classique, des étapes du deuil classique, plus en même temps ma propre expérience que je vais vous partager, certains moments, certains exemples, et aussi les recherches que j'ai fait avec, par exemple, ce que j'apprends en ce moment, la formation de mon école de coaching, par exemple. Donc la première phase, c'est le déni. Il est super important pour moi de voir la vérité en face, de prendre l'information en pleine face. Oui, je sais, c'est un peu violent, mais c'est nécessaire. Et le tout, c'est de rendre l'annonce officielle, de ne pas la garder pour soi, de ne pas faire en sorte qu'en gros, ça devienne un secret et ça ne se matérialise pas dans la réalité, dans votre réalité. Parce que ce qu'on peut avoir tendance à faire dans ces moments-là, quand on perd quelqu'un de proche ou qu'on est séparé de sa conjointe, c'est que on est dans une période de déni et on peut se dire mais c'est un cauchemar, c'est faux, je vais me réveiller le lendemain matin et c'est bon, j'aurai un message d'elle, un message de lui, ou il va revenir, il va retaquer à ma porte, tout ça. Non. Plus vous vous dites ça, plus vous repoussez la reconstruction. Pour vous aider à accélérer le processus, c'est parlez-en autour de vous. Rendez ça officiel. Si vous avez été largué, parlez-en à vos amis, à vos parents, tout ça. Il faut que tout le monde le sache. Comme ça, vous ne pourrez plus vous dire « Ah mais non, mais en fait, c'est pas vrai, ça n'existait pas. » Mais si, tout le monde est au courant, ça existe, c'est bien vrai. C'est vraiment, le but, c'est que ça devienne vrai dans votre réalité, que votre cerveau et que votre corps le comprend et l'imprime. Deuxième phase, on arrive dans une émotion qui est très forte. C'est la colère. Cette émotion qui est très forte, il faut l'accueillir, il faut l'accepter, il faut la laisser s'exprimer et sortir de son corps. Si vous la laissez s'imprimer dans votre corps et vous la tassez à l'intérieur de vous sans vraiment l'exprimer, c'est là où justement à long terme, elle peut ressortir à des moments qui ne sont pas forcément opportuns, ou même pire, créer des douleurs, créer des maladies plus tard. Les émotions, c'est fait pour qu'on les vive, pas pour qu'on les retienne en nous. Si vous avez de la colère, exprimez-la. Je ne vous demande pas de sortir casser la gueule au premier venu, je vous demande juste de l'exprimer à votre façon qui est écologique, qui soit écologique pour vous. Criez dans un coussin, criez chez vous, faites du sport, allez courir. Exprimez-vous comme vous voulez. Avec tout ce que le panel de l'émotion de la colère peut présenter comme la frustration, l'incompréhension, le dégoût, l'injustice, exprimez tout ça. Vous pouvez aussi, si vous avez un ami qui a une bonne écoute et une bonne oreille pour vous et qui est prêt à recevoir tout ça, lui dire tout ce que vous ressentez là-dessus, mais vivez votre colère et les émotions annexes. Ensuite, après ça, vient la troisième phase, pour moi ça a été une phase assez longue, ça a duré quand même quelques semaines, voire peut-être 1 ou 2 mois, maximum, pas plus. Ça a été, l'autre émotion qui est forte, qui vient après, c'est une profonde et forte tristesse. Donc là c'est pareil, vivez votre tristesse à fond. Pour vous donner un exemple, moi, pour la vivre à fond, pourquoi je dis à fond? C'est si vous ne vous autorisez pas à la vivre maintenant, si vous ne l'accueillez pas et vous ne l'acceptez pas maintenant, cette tristesse risque de vous coller au basque pendant un long moment, encore plus long que peut-être 1 ou 2 mois ou peut-être 2-3 semaines. Plus vous vivez intensément vos émotions sur le moment, et plus elle vous laissera ensuite tranquille. Vous ne pouvez pas être triste profondément pendant 5 ans. C'est pas possible. Alors vivez un bon coup votre tristesse. Moi, pour appuyer la chose et aller encore plus dans le vice de la tristesse, je regardais tous les jours
tous les soirs pratiquement un film romantique et je laissais monter ce qui montait, je laissais exprimer ce qui voulait s'exprimer. Ouais, j'ai beaucoup pleuré, mais ça m'a fait beaucoup de bien aussi. Après cette longue, plus ou moins longue phase d'émotion, il est important d'arriver à commencer à accepter. Donc cette phase d'acceptation. Accepter d'avoir peut-être perdu quelqu'un, d'avoir perdu quelque chose. Pour le moment, vous verrez pourquoi. C'est pas vraiment perdu. Mais accepter la perte de quelque chose. Comprendre que la vie peut continuer après. Quand vous commencez à vous dire, ok, j'ai vécu ce que j'ai vécu, j'ai ressenti ces émotions-là, maintenant j'accepte la situation, l'événement, et j'imagine maintenant un monde sans cette personne. Enfin, on commence un peu à se projeter. Très, très bref. En fait, le but de cette phase-là, c'est vraiment d'accueillir que, ouais, ça s'est bien passé, j'ai vécu des émotions fortes, j'ai pris le temps de les vivre, j'ai exprimé beaucoup de choses, ok. Maintenant, il y a un temps où j'accepte et je commence à sécher mes larmes et à penser et à potentiellement penser à l'avenir. C'est là où on commence à se redresser, à ressortir la tête. Ensuite arrive la phase d'intégration. On intègre, pas que seulement dans la tête, mais dans le corps que, ok, c'est fini. Ça s'est passé, c'était hier, c'était le passé. Maintenant, on est dans le présent. J'ai vécu tout ce que j'ai vécu, mais il y a de belles choses qui peuvent m'attendre. Oui, il y a de l'espoir qui commence à naître parce que on intègre, ok, maintenant on commence à se relever et à marcher. Et c'est là où arrive la 5e phase. C'est la phase de reconstruction. On prend le temps de se reconnecter à soi. Ok, on se relève, on ouvre les yeux, on commence à être un peu plus lucide sur la situation, à prendre un peu plus de recul. Et là, on se dit, mais ok, je prends le temps de me reconnecter à moi, de prendre du temps pour moi, parce que je me suis mis de côté pendant ces moments-là. J'ai vécu mes émotions intenses. Maintenant, je veux prendre soin de mon corps, de moi, de mon mental et me dire, maintenant, avec ce qui s'est passé, c'est quoi mes désirs, c'est quoi mes envies, c'est quoi mes rêves, mes ambitions, qu'est-ce que je veux faire maintenant ? Où est-ce que je veux aller? J'ai été immobilisé à un certain petit moment. C'est pas très... J'ai été immobilisé un moment. Maintenant, je veux commencer à reprendre la marche. Je vais prendre le temps déjà de m'écouter, de savoir ce que je veux maintenant. Après cette émotion, après ce qui s'est passé, qu'est-ce que je veux maintenant? Donc prenez le temps, sortez, faites-vous du bien, du sport, faites-vous masser, coconnez-vous, poupounez-vous. Faites ce qui vous fait kiffer. Allez voir des amis. Renouez le contact avec des relations qui sont importantes pour vous. Et ensuite, à la 7e étape, c'est l'état d'esprit, le mindset. C'est là où on commence à voir les choses différemment. Et on a tellement de recul, on a beaucoup plus de recul sur les choses. Ce qui fait, c'est qu'on peut se poser maintenant des questions qui nous permettent d'avancer et de voir la chose différemment, sous un autre angle. Vous pouvez vous poser ces questions suivantes. Écoutez bien, posez-vous ces questions. Qu'est-ce que j'ai appris de cette situation? Qu'est-ce que j'ai appris de cette situation? C'est quoi les avantages que j'ai eus de ce qui s'est passé, de ce que j'ai vu, de ce que j'ai acquis? Qu'est-ce que j'ai développé grâce à ça? Quelle qualité j'ai développé grâce à ça? Quelle force j'ai trouvé en moi? Quelles ressources je suis allé puiser pour avancer, pour remonter la pente grâce à ce qui s'est passé. En gros, c'est de commencer à percevoir plus de gains que de pertes. Généralement, quand on est largué ou quand on perd quelqu'un de proche et qui décède, au début, on ne perçoit que la perte. C'est pour ça qu'on reste dans cette souffrance. On ne perçoit que de la perte, Mais en réalité, quand on prend le temps, tout ce qu'on a engendré après cet événement, toutes les personnes avec qui on a connecté, toutes les compétences, les attitudes, les forces qu'on a développées grâce à ça, on commence à avoir plus de gains que de pertes. Et cet obstacle peut se transformer en opportunité. Et c'est là la beauté de la chose. C'est être OK avec ça. C'est de commencer à voir l'opportunité de cet événement pour vous. Ce qui m'amène à la 8e et dernière phase, c'est la perspective. On va pousser encore plus loin le truc. En gros, c'est les questions que vous pouvez vous poser une fois que vous avez compris l'opportunité que vous avez acquis. C'est de vous demander en quoi
je peux servir les autres grâce à ce que j'ai vécu? Qu'est-ce que je veux, qu'est-ce que je peux et qu'est-ce que je veux faire de ce qui m'est arrivé? Comment je peux utiliser ce qui m'est arrivé à mon avantage, étape d'avant, et à l'avantage des autres, étape qui est ici, la 8e. C'est utiliser l'énergie qu'on a perçue comme négative au départ pour la transformer en positive pour vous et pour les autres. Et quand je dis pour les autres, c'est en faire une cause. Après une agression sexuelle, après une violence, après de l'inceste, après une rupture douloureuse, après un deuil qui était compliqué, en faire une sorte de mission de vie et aider ceux, par exemple, qui ont vécu ou qui vivent ce genre de choses. En fait, c'est quelle cause je veux défendre après, grâce à ce que j'ai vécu. Quelle mission ça a réveillé en moi? Quel homme ça a fait naître en moi? Quelle envie, quel désir, quel rêve peut-être, quelle vision? Ce que j'ai vécu a fait naître en moi. Et comment je peux m'en servir pour les autres? Tout se transforme et tout est une opportunité. C'est les deux choses que je vous demanderai de retenir de cette vidéo, c'est que tout se transforme en opportunité. Tout. Et toutes ces étapes-là que je viens de vous décrire, vous pouvez les utiliser pour n'importe quoi. Pour quelque chose de lourd, de traumatique, comme de quelque chose de un peu plus banal, par exemple. Je suis persuadé, j'ai la certitude que la vie nous envoie pas des obstacles comme ça pour nous dire tiens, je ne t'aime pas, nanani, t'as pas été gentil, machin, machin, machin. Non, ça c'est du bullshit, ça c'est des histoires de merde que vous vous racontez. Ma certitude qui fait qu'il a même carrément changé ma vie, ma façon de voir les choses, c'est que je me dis que tout ce que je vis, qu'elles soient bonnes ou mauvaises, ces choses, c'est pour que j'apprenne et que j'évolue et que je comprenne un enseignement qui est important pour moi, pour que je puisse évoluer. Quand une mère qui vous aime énormément, qui est la vie, veut votre bien et veut vous voir grandir, elle ne va pas constamment vous valoriser, vous donner tout ce dont vous avez besoin sans mettre aucun effort. Parce que si la route est trop facile, il n'y a pas de fierté à la fin. Il n'y a pas d'apprentissage, il n'y a pas d'enseignement. Si tout est acquis, comment vous voulez vous développer si vous avez tout déjà? Alors que si justement vous avez des obstacles, que c'est dur, mais que vous avancez, que vous développez des compétences grâce à ça, que vous trouvez des ressources en vous inestimées, que vous apprenez même à vous connaître dans ces moments les plus douloureux, c'est là où est la vraie pépite, c'est là où est la vraie beauté de la vie. C'est qu'elle fait ça pour vous. Et non pas contre vous, elle fait ça pour vous, profondément pour vous. Voilà, j'ai dit tout ce que j'avais envie de vous dire par rapport à ça. C'est un sujet qui me tient à cœur parce que je l'ai vécu il n'y a pas longtemps et quand on voit maintenant les choses sous cet angle-là, ça change littéralement votre façon de voir les choses, même votre vie. J'espère que ça vous aura aidé. Mais sachez que si vous vivez ce genre de choses, n'hésitez pas à faire appel à quelqu'un qui vous accompagne. Parce que être accompagné dans ce genre de choses est beaucoup plus rapide. Vous accélérerez le processus, les étapes, la compréhension de ce qui vous arrive, des avantages que vous pouvez retirer de ça, même si c'est pas simple. Être accompagné, c'est quelque chose de raisonnable dans ces moments-là. Après, libre à vous de le faire ou pas. Et c'est possible de le faire sans accompagnement. J'espère que vous aurez aimé cette vidéo, que vous aurez compris le message de cette vidéo. Si vous connaissez des gens qui ont vécu ou qui vivent ce genre de choses, des traumatismes comme ça, des souffrances, partagez cette vidéo. Elle peut faire du bien, elle peut donner des clés, elle peut faire prendre conscience à des gens des déclics qui peuvent aider à améliorer peut-être ce qu'ils traversent. C'est important, vraiment. Partagez-la à des personnes qui peuvent vivre ce genre de choses. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit like, à mettre un commentaire aussi si vous est arrivé ce genre de choses et vous avez réussi à transcender ça, à le transformer même en opportunité. Je serais ravi de lire vos commentaires. Et n'hésitez pas à venir me suivre sur Instagram, je suis très actif. Et parlez-moi de ça. Dites-moi ce qui vous est arrivé et comment vous l'avez transformé, ça me passionne. En tout cas, si vous voulez aller plus loin, sachez que je propose un programme de coaching en ligne sur mon site internet où j'accompagne des personnes déterminées à avoir un mindset puissant pour entreprendre des choses de dingue dans la vie. Donc si vous voulez faire partie de cette communauté, de ce groupe de dingue, des personnes qui ont faim, qui veulent avancer, le lien est dans la description. Mon site internet est dans la description ou sinon, suivez-moi sur Instagram. On pourra discuter de tout ça. Je vous souhaite une belle soirée. Je vous dis à très bientôt. Et n'oubliez pas, osez rêver.